la TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le Togo et l'Allemagne ont de nouveaux ambassadeurs au Togo. Le Ghana et l'Allemagne ont de nouveaux ambassadeurs au Togo. Des diplomates qui vont œuvrer pour le renforcement de la coopération entre leurs différents pays et le nôtre. Ils ont remis leur lettre de créance au chef de l'État ce jour. Vous les découvrirez dans cette édition. Et puis le Togo vient de signer un nouvel accord avec le Bureau international du travail. Un accord qui va de 2019 à 2022 et va permettre un travail décent aux travailleurs togolais. Les détails de cet accord dans ce journal également. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le Conseil des ministres est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Essoziana Gnassingbé. Nous vous proposerons tout à l'heure l'essentiel de ce Conseil des ministres. Cérémonie de présentation de l'aide de créance ce matin au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État Faure Essoziana Gnassingbé a reçu les accréditations de deux ambassadeurs, le voisin de l'Ouest, le Ghanéen Kofi Messan Demita et l'Allemand Matthias Feltin. Les deux diplomates comptent œuvrer dans le sens du raffermissement de la coopération entre le Togo et leurs pays respectifs. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. Le Togo accueille deux nouveaux ambassadeurs. Au palais de la présidence de la République, les diplomates allemands Matthias Feltin puis ghanéen Kofi Messan Demita. Les deux personnalités ont eu droit aux honneurs militaires. Après ce cérémonial, le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, Matthias Feltin, a remis ses lettres de créance au chef de l'État, Faure Essoziana Gnassingbé. Le diplomate allemand entend œuvrer pour le raffermissement de la coopération entre Lomé et Berlin. Il y a bien sûr des éléments qui sont des éléments clés et je voudrais bien sûr à ce moment mentionner par exemple notre coopération pour le renforcement du processus de la décentralisation. Pour renforcer les communes de votre pays. On a bien sûr aussi parlé de la situation de la sécurité et on a parlé de la nécessité de développer aussi des relations économiques avec les investissements, etc. Et cette approche spécifique de l'Allemagne où le Togo participe, Compact with Africa, une initiative pour renforcer les investissements dans ce continent. Matthias Feltin a fait son parcours en philosophie et une formation supérieure dans le domaine diplomatique. Après Moscou en Russie entre 1990 et 1993, il a occupé le poste de chef de mission adjoint à Lomé pour 3 ans. Avant d'être rappelé pour le Togo, le diplomate allemand était en Guinée-Conakry au titre d'ambassadeur depuis 2013. Né le 1er mars 1961 à Tübingen en Allemagne, Matthias Feltin est marié et père de 2 enfants. Le Ghanéen Kofi Messan Demita a également remis ses lettres de créance au chef de l'État. Il compte intensifier les relations de coopération entre le Togo et le Ghana. Ghana and Togo are brothers and sisters. So it's like one brother has come home. Le Togo et le Ghana sont des pays frères et c'est comme un frère de retour à la maison pour travailler et le chef de l'État togolais en est très fier. Je compte œuvrer avec le gouvernement et tout le peuple togolais pour le renforcement des relations entre les deux pays sur tous les plans. Nous vivons dans la paix et nous allons coopérer pour le développement de nos pays.
and then we develop our countries together. Diplômé de la licence et de la maîtrise en administration des affaires, Kofi Mensah Demita a un riche parcours professionnel dans le secteur de l'éducation et une carrière politique variée. Et je vous le disais également au titre, la collaboration entre le gouvernement togolais et le Bureau international du travail, BIT, veut promouvoir le secteur du travail. C'est dans cette optique qu'a été signé hier à Lomé un protocole d'accord mettant en place le programme de promotion du travail décent allant de 2019 à 2020. Les clauses de cet accord dans ce reportage signé Amira Biao et Carmen Madji Akapo. Le Togo et le Bureau international du travail s'engagent à promouvoir le travail décent. Le document ici paraphé aussi bien par le gouvernement, le BIT, que par les partenaires sociaux marque un tournant décisif pour le secteur de l'emploi. Le PPTD, Programme Pays de promotion du travail décent, sera mis en œuvre sur une période de 4 ans, 2019 à 2022. Il va contribuer à renforcer la protection sociale des travailleurs et assurer un travail de qualité aux femmes, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap. Cette importante déclaration qui réaffirme le mandat du BIT pour le nouveau siècle de son existence appelle les États à prendre avantage des transformations profondes dans le monde du travail sous l'effet de l'innovation technologique, de l'innovation démographique, des changements environnementaux et climatiques, de la mondialisation et des inégalités persistantes qui ont de profondes répercussions sur la nature du travail et son avenir, de même que sur la place et la dignité de l'être humain dans ce nouveau contexte. À travers le programme Pays de promotion du travail décent, le Togo dispose d'un cadre pour procéder à sa propre analyse des défis de l'avenir du travail et des opportunités qui s'offrent, par exemple, dans le cadre de la digitalisation de l'économie. C'est depuis 2010 que le Bureau international du travail accompagne le Togo pour assurer aux populations de meilleures conditions de travail. Les résultats sont aujourd'hui palpables. Le taux de chômage a chuté de 6,5% en 2011 à 3,4% en 2015. Avec ce nouveau programme, le gouvernement veut augmenter les chances des hommes et des femmes à trouver un travail décent et productif. Le plan national de développement, qui n'est pas un document ou un projet ou une ambition du chef de l'État ou du gouvernement, mais notre ambition commune, notre projet commun, le cadre fédérateur de toutes les actions que toutes les Togolaises et tous les Togolais doivent mener à l'avenir. Ce plan national de développement, sa ligne de conduite, sa finalité, c'est deux éléments essentiels. C'est l'amélioration significative de l'accès des populations togolaises aux services de base. C'est ça qui démontrera que nous avons agi solidairement et collectivement en tant que nation et que nous avons atteint des résultats satisfaisants. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'amélioration des revenus, salariaux et non salariaux. Nous veillerons à ce que cet équilibre soit garanti dans la réforme du Code du travail. Souplesse pour créer davantage d'emplois, pour assurer une meilleure attractivité de notre économie, mais garantie absolue de la protection et de la sécurité des travailleurs. Le programme Pays 2019-2022 s'inspire de la déclaration de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et tire ses orientations du Plan national de développement, PND.
Lancé en 2018, parlant de l'emploi décent justement, le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV a permis d'offrir des emplois temporaires à des jeunes vulnérables, surtout des zones rurales. Prévu pour 3 ans, ce projet a déjà absorbé plus de 5000 jeunes, une activité qui leur a permis de se lancer dans leurs différents secteurs. Luc Assi nous fait ce soir le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de ce projet. Il emploie déjà plus de 5000 jeunes dans 73 villages. Le projet EJV, Opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, est porté par le gouvernement togolais. L'idée est d'offrir des aubaines de revenus à 14 000 jeunes de milieux ruraux. Ce, à travers un parcours incluant le volontariat communautaire, des formations entre autres. Les bénéficiaires de cette initiative ont l'occasion de développer des saines habitudes de travail et d'acquérir des valeurs civiques tout en participant à une activité valorisée par la communauté. Ils sont aussi soutenus et accompagnés une fois leurs tâches accomplies avec succès. Tâches relatives aux activités de la composante. À en croire l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, c'est à travers le projet des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO que ces jeunes sont le plus employés. Et selon ce bras opérationnel du ministère en charge du développement à la base, près de 9000 jeunes vulnérables seront encore sélectionnés. Ceci dans plus de 120 villages. Le gouvernement a dû débourser 9 milliards de francs CFA avec un financement additionnel de la Banque mondiale pour la réalisation du projet EJV. Et parlant justement de travail, il est conditionné par une éducation de qualité. L'apprentissage en milieu scolaire sera bientôt facilité grâce aux technologies numériques. Ce, par l'entremise du projet Environnement numérique du travail ENT qui sera déployé dans quelques semaines à Dapan. La technologie sera abritée par le Centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle CRETEP de la ville haute. Un kit composé d'ordinateurs, de logiciels et d'une connexion haut débit sécurisée sera garanti aux établissements hôtes du projet à Dapan. 10 lycées ont été sélectionnés pour la phase pilote. Sa réussite a permis au ministère des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques de le généraliser dans l'enseignement. 181 salles connectées et plus de 1000 équipements informatiques, notamment ordinateurs, imprimantes et vidéoprojecteurs, ont été offerts aux écoles bénéficiaires. Déjà, 8500 élèves et 820 enseignants, ainsi que personnel administratif, jouissent de l'ENT. En plus de faire passer en ligne des examens aux élèves, l'ENT facilite l'apprentissage, puis la gestion des classes au bloc administratif. Signature de protocole d'accord ce matin entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et les fêtières des organisations de production agricole à Lomé. 5 organisations de producteurs forestiers et agricoles vont bénéficier d'un montant de plus de 88 millions de francs CFA pour mener des activités concrètes comme la restauration des terres et des paysages agroforestiers. Voyons tout cela avec Amira Biao et Clarisse Atikle. 5 fêtières des organisations des producteurs agricoles vont bénéficier de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en vue d'améliorer leurs moyens d'existence. La signature de ce protocole d'accord est la matérialisation du partenariat entre la FAO et les 5 fêtières, à savoir le mouvement Alliance Paysanne du Togo MAPTO, la coopérative Akidjetan de Kaboli, la Fédération des Unions des producteurs de café et de cacao FUPROCAT, la Direction de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature et enfin la centrale des producteurs de céréales du Togo, CPC. Ces fonds vont servir à accompagner certaines organisations de producteurs forestiers. Ce financement va résoudre les effets du changement climatique que nous sentons vraiment depuis un certain moment. On dit un grand merci à la FAO et que nous allons vraiment se mettre en œuvre pour avoir des financements plus que ce que nous avons eu aujourd'hui. Le montant total qui est alloué s'élève à 88 355 500 francs CFA. C'est la phase opérationnelle de l'initiative Mécanisme Forêt Paysan de la FAO lancée il y a quelques mois. Les présentes conventions qui sont signées entre la FAO et ces différentes organisations permettront de renforcer les capacités des producteurs à la base pour leur préparer
a contribué à la restauration des paysages et des terres dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Affaires 100, et pour lequel le Togo s'est engagé d'ici 2030 à restaurer les paysages forestiers sur 1 400 000 hectares. Les 88 355 500 francs CFA seront donc répartis entre ces 5 fêtières qui, à leur tour, vont appuyer 12 organisations de producteurs forestiers et agricoles dans les 5 régions du pays. Signature d'accord de financement cet après-midi entre le gouvernement togolais et celui d'Allemagne. Ce financement est à hauteur de 8 millions d'euros, soit 5 milliards de francs CFA, et rentre dans le cadre de la 3e phase du projet d'appui à la décentralisation. De quoi s'agit-il concrètement? Le compte rendu avec Carmen Madjé Akapo. L'Allemagne, à travers le KfW, s'engage une fois encore à accompagner le Togo dans son processus de décentralisation. Elle vient de mettre à la disposition du gouvernement un montant de 8 millions d'euros, soit environ 5 milliards de francs CFA. C'est un don qui marque le début de la 3e phase du programme d'appui à la décentralisation PAD 3. Il va permettre aux nouvelles communes de disposer de cadres adéquats pour améliorer leurs prestations de services aux citoyens. C'est un principe pour garantir une infrastructure pour les nouvelles structures des communes qui sont établies ici. Après les élections, en principe, on pourrait parler de la construction équipement des mairies, nouvelles mairies pour ce pays. On a aussi d'autres éléments pour des structures communales comme la construction de marchés et des structures de transport. Ça c'est lié bien sûr toujours avec aussi l'action conjointe entre notre contribution et les activités de l'État de Togo. Le projet d'appui à la décentralisation PAD cadre parfaitement avec la vision du gouvernement dont l'action porte notamment sur l'enracinement de la démocratie à la base, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Je voudrais rappeler que l'objectif du gouvernement est de permettre aux collectivités locales de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social de notre pays. Et le principal défi à relever restait la concrétisation de la décentralisation, c'est-à-dire la mise en place des conditions institutionnelles et organisationnelles qui permettent aux collectivités territoriales de poursuivre leur avancée vers un développement local durable et inclusif. C'est aujourd'hui chose faite avec l'élection communale qui s'est déroulée très récemment. Le gouvernement, fidèle à son engagement, vient d'organiser donc les premières élections locales au Togo. Ces élections sont historiques. C'est ici le lieu de rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, pour son souci permanent de promouvoir le développement économique du Togo et en particulier le développement à la base qui se veut inclusif. Depuis la reprise de la coopération germano-togolaise en 2012, l'Allemagne a déjà consacré 47 millions d'euros, soit environ 30,8 milliards de francs CFA, au processus de décentralisation au Togo. Pour cette 3e phase, elle prévoit une augmentation de 5 millions d'euros. Les documents administratifs concernant l'accord de cette augmentation seront finalisés dans les jours à venir avec les autorités togolaises. Et l'on évoque maintenant la coopération entre le Togo et le Japon avec les retombées de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique tenue à Yokohama au Japon le mois dernier. Des retombées qui se font déjà sentir. Le port autonome de Lomé est en passe d'obtenir un important financement de ce pays. Et c'est une promesse qui fait suite à l'entretien qu'a eu le président de la République avec les autorités japonaises durant ce sommet. Les précisions avec Lucky Assis. Le port autonome de Lomé vers un nouveau défi. Le meilleur hub de transbordement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pourrait bientôt avoir un appui de taille.
Le Japon serait partant pour aider le Togo à développer son potentiel portuaire, un accompagnement futur qui résulterait de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, une rencontre à laquelle a pris part activement le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe. Masahisa Sato, ministre d'État des Affaires étrangères japonais, au sortir d'une réunion avec le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, relevait l'importance des ambitions du Togo de devenir un pays portuaire desservant les autres pays. De plus, la mise en perspective de cette volonté avec le cercle de croissance qui se dessine dans la sous-région ouest-africaine place le Togo sur orbite. Il a aussi réaffirmé la volonté du Japon à soutenir les initiatives du Togo, notamment à appuyer le développement du port autonome de Lomé, ce qui contribuera à l'implémentation du plan national de développement PND 18-22, surtout dans son axe 1. Un axe qui veut faire du Togo un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Et le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, œuvre inlassablement depuis le lancement de ce plan quinquennal avec un accent sur les investissements privés pour sa bonne réalisation. Je vous le disais en début d'édition, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari. Du Conseil des ministres du mercredi 18 septembre 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 septembre 2019 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. À l'entame des travaux, le président de la République a félicité les membres du gouvernement pour leur participation à l'organisation des dernières élections locales qui ont permis d'écrire une nouvelle page de l'histoire institutionnelle de notre pays et de doter nos communes d'élus chargés de leur gestion. Le président de la République a demandé au ministre de faire preuve de plus d'abnégation et de s'investir dans la recherche des réponses adéquates aux préoccupations des populations. Il s'est félicité des efforts consentis par le gouvernement dans le domaine des ouvrages sociaux et ouvrages d'art et de réhabilitation des pistes rurales. Il a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de maintenir le cap des réformes et exhorter les ministres à privilégier les dépenses d'investissement en veillant à la bonne préparation des projets pour les porter à maturité. Le président de la République a enfin donné des instructions au ministre chargé de la décentralisation de prendre les dispositions les plus utiles pour rendre opérationnelles les nouvelles communes et de proposer les mécanismes et mesures de facilitation des relations entre les nouveaux organes élus et les représentants du pouvoir central. Le Premier ministre a pour sa part tenu à rendre un vibrant hommage au chef de l'État et lui a exprimé les admirations du gouvernement pour les efforts inlassables poursuivis dans la recherche des investissements pour l'exécution du plan national de développement ainsi que pour son leadership qui permet à notre pays d'obtenir des résultats probants sur tous les plans et surtout en matière de gestion des finances publiques, suscitant ainsi les appréciations du Fonds monétaire international pour la performance d'une croissance de 5,3% qui pourrait atteindre 5,5% en 2020 si les efforts étaient maintenus. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi
adopté 3 décrets et abordé des divers. Au titre des projets de loi, le projet de loi adopté par le Conseil modifie les dispositions de la loi de finances de l'année. Dans le cadre de l'exécution de la loi de finances gestion 2019, le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre des réformes structurelles en vue d'une grande efficience dans la gestion des dépenses publiques. De plus, la mise en œuvre du PND a nécessité des modifications de certaines dispositions du Code général des impôts. Le présent projet de loi de finances rectificative gestion 2019 permet au gouvernement de réajuster les prévisions de dépenses en fonction des recettes initialement attendues. Le projet de loi de finances rectificative est projeté à 1501,9 milliards de francs CFA contre 1461 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 2,8%. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil porte attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale d'État. L'inspection générale d'État, instituée par le décret numéro 72-192 du 15 septembre 1972, est un organe de contrôle administratif des finances publiques. Placée sous l'autorité du président de la République, elle est investie d'une mission générale et permanente de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation, de promotion de la bonne gouvernance. L'évolution du contexte national du contrôle a changé avec l'adoption de nouveaux textes et l'harmonisation de la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, rendant ainsi caduques certaines dispositions du décret de 1972. Par conséquent, il est apparu indispensable de faire une rélecture des textes de l'IGE afin de prendre en compte les nouvelles normes et les bonnes pratiques communautaires et internationales en matière de contrôle et d'audit. Il permet par ailleurs de préciser les champs de compétences de l'inspection générale d'État par rapport aux autres organismes de contrôle. Le deuxième décret, adopté par le Conseil, modifie le décret numéro 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégation de services publics. La loi numéro 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégation de services publics, en son article 3, relatif au champ d'application, désigne en qualité d'autorité contractante un certain nombre de personnes morales de droit public, notamment les sociétés nationales ou les sociétés à capitaux publics dont le capital est majoritairement détenu par l'État ou une autre personne morale de droit public. La loi de 2009 exclut de son champ d'application les personnes morales de droit privé
dans lesquels la participation de l'État est minoritaire, sauf pour la conclusion de certains marchés, lorsque pour ces marchés, elles agissent pour le compte de l'État ou d'une personne morale de droit public, ou lorsqu'elles bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'État ou d'une personne morale de droit public. Or, le décret numéro 2009-277/PR du 11 novembre 2009, pris en application de la loi numéro 2009-13 du 30 juin 2009, érige ces personnes morales de droit privé en autorité contractante par principe, sans faire référence aux conditions limitatives énumérées par la loi du 30 juin 2009. Le présent décret vise donc à corriger cette lacune et assurer une cohérence entre les textes traitant de la même matière et permet de renforcer la sécurité juridique et de réduire le contentieux. Le troisième décret adopté par le Conseil porte modification du décret numéro 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix. Le décret numéro 2018-171/PR du 22 novembre 2018 qui prend en compte l'ensemble des autorités contractantes énumérées dans la loi numéro 2009-013 du 30 juin 2009, y compris les personnes morales de droit privé, ne précise pas les conditions limitatives imposées par la loi. Le présent décret a donc pour objet de repréciser les conditions limitatives prévues par la loi du 30 juin 2009 en ce qui concerne les personnes morales de droit privé. Au titre des divers, le premier divers présenté par le ministre chargé du Commerce est un compte rendu au Conseil des ministres sur la situation de pénurie de carburant observée dans le courant de la semaine du 9 au 14 septembre 2019 qui a perturbé le déroulement régulier des activités. Cela est dû à une forte variation haussière de la consommation du fait de la limitation des sources d'approvisionnement parallèles. Les mesures urgentes prises ont permis de ramener la situation à la normale. Des instructions sont données pour revoir le mécanisme de gestion des stocks de carburant et pour s'assurer des moyens de stabiliser la situation durablement. Le deuxième divers, présenté par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle et le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale est relatif à la rentrée scolaire 2019-2020 qui s'est déroulée d'une manière satisfaisante. Les deux ministres ont fait part au Conseil de la rencontre et des échanges que le Premier ministre a eus le mardi 10 septembre 2019 avec les acteurs
et les partenaires du système éducatif afin de jeter un regard rétrospectif sur l'année scolaire écoulée et pour préparer la rentrée scolaire 2019-2020. Le Conseil des ministres a noté avec satisfaction le climat d'apaisement et de sérénité qui prévaut dans le secteur, fruit de la volonté commune de dialogue et de concertation et d'importants efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour répondre d'une manière progressive et durable à tous les défis et besoins du secteur éducatif. Le Conseil des ministres a réitéré son encouragement et son soutien au personnel enseignant et a invité les autres partenaires du système éducatif, notamment les parents d'élèves, à continuer de jouer un rôle actif dans la bonne marche de notre éducation. Le troisième divers est présenté par le ministre de l'Économie et des Finances et a trait aux mécanismes mis en place pour l'accès au marché public des jeunes et des femmes entrepreneurs. Des actions ont été entreprises à travers le pays pour assurer la formation et la sensibilisation des jeunes et des femmes entrepreneurs, principaux bénéficiaires de cette initiative présidentielle. Le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Fait à Lomé le 18 septembre 2019, le Conseil des ministres. On donne lecture de ces nominations. Sont nommés au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature. Directeur des inspections forestières, Monsieur Konzaru Essodina, ingénieur des eaux et forêts. Directeur des ressources forestières, Madame Atutonu Ama, géographe, directeur régional du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature. Les Nations Unies ont institué le 15 septembre de chaque année Journée internationale de la démocratie, et ceci pour promouvoir l'adhésion des États partis aux valeurs et principes universels de la démocratie. Et au Togo, cette journée a été célébrée hier, une journée 12e édition. Les échos de cette célébration avec Antoinette Romao. On va voir. Fondée sur des principes d'inclusion, d'égalité de traitement et de la participation, la démocratie est le soubassement de la paix, du développement durable et du respect des droits humains. Des valeurs fondamentales à promouvoir par les gouvernants pour le renforcement de la culture démocratique. À cette 12e édition de la Journée internationale de la démocratie, axée sur la participation, il est question de mettre les populations au cœur de la démocratie afin qu'elles puissent participer activement à la gestion des affaires de la cité. Dans le fonctionnement des institutions, il y a davantage de participation et d'ouverture entre les institutions elles-mêmes, entre les institutions et les citoyens, pour créer une synergie d'action. Nous allons réfléchir aux moyens de contribuer davantage au renforcement de cette culture démocratique, étant entendu que tout s'apprend, même la démocratie. Et c'est des valeurs et des principes accumulés qui, à long terme, font une culture démocratique. On a des références, on a des pratiques, on a des valeurs. Cette rencontre avec les institutions de la République met l'accent sur l'ODD 16 en son point 6 qui promeut la mise en place des institutions efficaces, durables et transparentes à tous les niveaux, ce qui est pris en compte par le PND dans son axe 3, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion.
La présidente de l'Assemblée nationale informe le public que suite au décès d'un membre de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, le processus de remplacement du dit membre est lancé. Il est rappelé ainsi qu'il suit les dispositions pertinentes de la loi organique numéro 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la CNDH. La présidente de l'Assemblée nationale invite les personnes intéressées à déposer leurs dossiers de candidature à son secrétariat particulier sous pli fermé avec mention acte de candidature à la CNDH au plus tard le lundi 30 septembre 2019 à 17h. Et les dispositions pertinentes de la loi organique et les dossiers de candidature, les pièces devant constituer le dossier de candidature sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. L'art culinaire, cinématographique et de la sculpture était à l'honneur au CLAP Ivoire et 6 Togolais y ont participé et ont remporté des prix, des trophées qui ont été présentés donc hier au public togolais et au ministre en charge de la culture. Voyons cela avec Jigbodi, Dogbe Avou et Yasmine Kodia. Ils sont 6 lauréats à avoir porté haut les couleurs nationales togolaises à l'international. Ces ambassadeurs, à travers leur talent en art culinaire, en sculpture, art plastique et la cinématographie, se sont fait démarquer des jeunes d'autres pays africains. En cinématographie, 2 jeunes Togolais se sont imposés au concours CLAP Ivoire et ont remporté dans les catégories du meilleur film fiction et meilleur documentaire le premier et le deuxième prix. Il s'agit de Roger Egbekou et Wilson Maonigan qui a occupé la première place. Je suis très honoré de rapporter ce prix pour le Togo. Nous avons compétit avec 8 pays de l'UEMOA. Dans la catégorie documentaire, j'ai rapporté le premier prix documentaire de l'UEMOA. Le film qui a représenté le Togo à ce festival s'appelle L'or rouge de Nouépé. 4 lauréats ont fait des merveilles en Afrique du Sud et en Égypte. Awessor, acteur de la gastronomie togolaise avec son groupe, ont reçu le 2e prix Star Chef Cuisine Verte. Goha Atisso a occupé la 2e place dans la catégorie des sculpteurs avec son génie créateur. Nelly Bodobossou, avec son tableau fait à partir des objets recyclés, a valorisé la femme togolaise et africaine. Elle a remporté le 3e prix des Oscars Art Work en Égypte. C'est avec immense plaisir que j'ai reçu ce prix et je compte ne pas m'arrêter là. Et tout ce que j'aimerais solliciter auprès de l'État togolais, c'est de nous appuyer pour que nous puissions mieux valoriser la culture à l'international. Ces concours qui se sont déroulés dans 3 différents pays ont fait la fierté des Togolais. Les acteurs de la culture sont satisfaits des efforts accomplis de ces jeunes talents. Nous sommes aujourd'hui bien vus dans les courts-métrages, mais il nous reste à aller vers les longs-métrages. C'est vrai que c'est difficile, il faut avoir de grands moyens pour faire les longs-métrages. Donc je les encourage une fois encore à continuer à faire le mieux. Le ministre en charge de la culture a félicité les différents lauréats qui ont su valoriser la richesse de la culture togolaise dans toute sa diversité. Le monde du cinéma et celui de la sculpture sont des mondes ou des sous-secteurs de la culture assez organisés. Je suis particulièrement heureux de constater que toute la culture togolaise est symbolisée par ce que nous vivons aujourd'hui. Le groupe des lauréats est hétérogène. Nous avons des hommes, nous avons aussi une femme. Il n'y a pas plus parlant symbole de la communauté que ceci. Donc je voudrais dire à nos lauréats que la nation est fière
pour déceler des nouveaux talents et développer l'esprit de créativité et le professionnalisme chez les jeunes, le gouvernement, dans son programme du Plan national de développement PND, veut faire de la culture togolaise un vivier de développement. Félicitations une fois encore donc à nos compatriotes qui ont remporté des trophées durant plusieurs compétitions en Afrique du Sud, en Égypte et en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc c'est sur ce sacre des Togolais que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.